Je suis au parc de la municipalité de Sébec pour l'inauguration des Jeux d'eau, un projet qui a pris plusieurs années à être réalisé, mais là c'est fait. Alors on vous présente le reportage. Bon, est-ce qu'on est prêt? Oui. Tout le monde est prêt, oui? Yeah! C'est parti! Ces Jeux d'eau municipaux offriront un espace de détente et d'amusement où les familles pourront se retrouver, se rafraîchir et créer de beaux souvenirs. Par notre appui à ce projet, nous souhaitons encourager la convivialité, le bien-être et aussi l'épanouissement de notre communauté. Ce lieu deviendra, bref, un incontournable à Sébec, un endroit où chacun pourra se ressourcer et profiter pleinement de la belle été. En mon nom personnel, au nom des 14 administrateurs de la Caisse Desjardins-Vallée de la Matapédia, au nom de tous les employés, nous sommes vraiment fiers de pouvoir contribuer à ce projet. Nous félicitons aussi tous les gens que Marcel a nommés qui ont contribué. Merci à vous aussi, chers membres Desjardins, de soutenir votre coopérative. Elle vous appartient. Un gros merci pour les personnes qui ont fait la continuité pour avoir les Jeux. C'était notre priorité du comité du 125e. Dans le comité du 125e, je peux vous les nommer parce que c'est du monde extraordinaire. Marie Element, elle est responsable un peu de jeux d'eau, elle a travaillé là. Ginette Lemieux. Jean-Claude Gagné. Guylaine Pelletier. Lynn Chouinard et Jocelyn Caron. Un gros merci à tout ce comité-là qui ont travaillé fort. Je suis en compagnie du maire de Sébec, Marcel Belzile. Bonjour Marcel. Bonjour, bonjour. C'est une grande journée aujourd'hui parce qu'on inaugure les Jeux d'eau. Ça faisait quand même plusieurs années que le projet était dans un carton. Un projet de 5 ans, pratiquement. 2019, les premières tergiversations pour regarder cette possibilité-là. Ça coïncidait avec un objectif ultime qui était la contribution du 125e comme base. Et à partir de là, on a monté le projet. On est enfin heureux d'ouvrir ça aujourd'hui et je crois que la preuve est là. Alors, je me suis permis de me mouiller un petit peu pour faire le show. Alors, ils ne diront pas que le maire de Sébec a peur de se mouiller, hein? Il se mouille. Alors, tout simplement pour dire qu'on est très heureux. On a choisi une belle journée fraîche. Mais on a vu qu'il y avait des gens courageux, pareil, qui sont des enfants, puis même des parents. Il y a eu des petites gageures, alors on espère que tout le monde va s'approprier ces beaux jeux d'eau-là. Il y a des jeux cascades, il y a différentes choses, et qui vont en profiter tout l'été, à chaque été. Et nous, on essaie d'améliorer tout ça à mesure qu'on va avancer. Alors, on veut se rendre plus attractif, puis je pense que ça fait partie de l'ensemble de la planification qu'on fait. Fait que cette inauguration-là a été faite, c'était grandiose, là. Il y a plein d'activités, il y a plein de choses qui se passent. Oui, définitivement, là. C'est pas une petite affaire. D'abord, c'est très attendu. Puis deuxièmement, en plus d'être bien attendu, bien, je pense que c'est tout à fait approprié. Et il se passe plein de choses. Des fois, les gens, il me semble qu'il ne se passe pas. Non, au contraire, on n'énumérera pas tous les projets en processus et en démarche, mais ça fait partie d'un autre projet. On améliore Pierre Brochu. L'année passée, on a inauguré la halte routière municipale. Alors, on avance. Et puis là, on parle beaucoup des Jeux d'eau, mais le projet il est plus large que ça, là. Oui. Bien là, c'est parce qu'on ne veut pas trop parler. Mais je veux dire, au niveau, il y a les autres jeux autour en bois, Oui, il y a l'installation des toilettes. Oui, l'installation, c'est ça. Pierre Brochu, l'installation des toilettes, l'installation de la station de lavage. Comme je disais l'année passée, à partir du souterrain de la gare patrimoniale, le petit parc de la rivière, on a décrété une halte routière, donc qui donne accès au grand public, la fresque sur le centre sportif. Ici, en arrière, on parle de jeux d'eau, mais il y a des jeux cascades en arrière. Puis, évidemment, là, on a parlé du projet de la Seigneurie, c'est réalisé. Il y a un autre projet qui s'en vient de près de 20 millions. Qu'on espère réaliser le plus rapidement possible. On a notre centre communautaire qui va devenir un complexe municipal avec l'hôtel de ville, un investissement quand même de plusieurs millions également. On peut dire qu'à Sébec, ça bouge. C'est un projet, ça se réalise pas tout seul. Non.
Ça, c'est heureusement que, puis je tiens à en profiter d'ailleurs, m'ouvrir la porte, je vous remercie, pour remercier sincèrement l'organisation, les gens qui ont travaillé pour réaliser ça, mais aussi, de point de vue financier, tous les contributeurs, que ce soit au niveau de DEC Canada, que ce soit le ministère de l'Éducation du Québec, des contributions quand même très importantes. Parce qu'à l'air de rien, les infrastructures qu'on a en arrière de nous, là, c'est, il y en a une qu'on ne voit pas, là, est en avant, là, mais les cabinets de toilettes et tout ça, c'est avec la contribution municipale, un petit peu ce qu'il reste à faire, c'est un projet de 465 000 $. Alors, c'est des sous pour une petite municipalité comme nous. Mais on arrive avec ces contributeurs-là, ces partenaires-là, à réaliser des choses intéressantes. Là, on parle des jeux d'eau, on parle beaucoup pour les enfants, mais c'est pour tout le monde. Ben oui, la preuve, regarde, la preuve, je me suis mouillé, puis à un moment donné, je vais revenir me mouiller. Alors, c'est pour les gens de tout âge. Il ne faut pas être gêné. Costume de bain, il va y avoir une belle semaine la semaine prochaine, qu'on nous annonce des grosses chaleurs. Ça va être le temps d'en profiter. Marcel Belzile, merci beaucoup, puis félicitations pour ce beau projet. Bien, c'est moi qui vous remercie d'être là, entre autres. Merci beaucoup. Je suis maintenant accompagné de la députée fédérale Christina Michaud et le député provincial Pascal Bérubé. Bonjour à vous deux. Bonjour. Un projet comme celui-là ne pourra pas être réalisé sans l'aide du gouvernement. Donc, de chacun de votre côté, il y a une aide pour réaliser ce projet. Bien, c'est une contribution des deux paliers de gouvernement. Les projets émanent d'abord des municipalités, des besoins qui sont exprimés. Bien, après, ils viennent nous voir. Puis notre travail, à Christina et moi, c'est de s'assurer qu'il y a du financement qui suit. Alors, c'est arrivé pour le gouvernement du Québec, c'est 113 000 $, beaucoup plus important du côté du gouvernement fédéral. C'est un projet pour les jeunes. Comme on voit, les premiers qui ont décidé d'aller tester les jeux d'eau, c'est des enfants. Quoique j'ai vu le maire passer à travers les jeux d'eau. Donc, pour Sébec, il y a plusieurs projets importants. Évidemment, il y aura le centre communautaire pour 2025. Il y a eu la seigneurie comme résidence. Là, il y a les jeux d'eau. Il y a beaucoup de choses qui bougent à Sébec. Alors, toujours un plaisir de collaborer avec la municipalité. Sébec est de plus en plus attractif avec ces jeux-là pour les enfants, mais qui attirent aussi des jeunes familles. Alors, c'est super intéressant. Oui, Pascal le disait, ça prend de l'argent, donc les paliers de gouvernement sont là, puis nous, notre travail, c'est de faire en sorte que le financement suive, mais les projets viennent vraiment de la municipalité, puis des gens qui sont bénévoles, puis qui s'impliquent depuis des années. On voit que le projet a commencé avec le comité du 125e de Sébec, des gens qui voulaient voir des jeux d'eau déjà en 2019, ça fait quelques années. Alors, c'est beaucoup de travail. Ça vient du milieu, c'est pour le milieu aussi. Et évidemment, bien, 240 000 $ du gouvernement du Canada, bien, ça permet de réaliser des belles installations comme celles qu'on a derrière nous. Des projets comme ça, c'est important pour la vitalité d'une région, des municipalités. Absolument. Écoutez, comme je le disais, c'est attractif. Quand une famille décide où est-ce qu'elle veut aller vivre, elle regarde s'il y a des places en CPE, elle regarde s'il y a une aréna à proximité, des terrains de soccer, terrains de balle molle, des jeux d'eau comme ça, puis des glissades. Ça peut faire la différence dans une décision vraiment. On veut être proche, on veut que les enfants puissent venir s'amuser à pied, qu'ils ne soient pas trop loin de la maison. Donc moi, je pense que ça a vraiment une incidence positive pour la collectivité. Et Sébec n'a pas à être jaloux d'Amqui. On a tout ce qu'il faut à Sébec, vraiment. Donc ça, c'est un plus, évidemment. Notre action est tournée vers la communauté. Qu'est-ce qui est utile pour les familles, pour les enfants? Alors, pas dur à convaincre de travailler sur ces enjeux-là. Puis à Sébec, on a un maire qui est très coloré, mais qui bouge. Alors, il y a plein de projets tout le temps, puis on le suit. Alors, Christina l'a évoqué tout à l'heure, il y a plusieurs municipalités qui se dotent de jeux d'eau. Elle a inauguré Montjoli, Yamkou qui en a également. C'est une nouveauté qui est très populaire auprès des enfants. Ça ne coûte rien. Quand il fait chaud, c'est une belle activité. Et effectivement, ça crée des souvenirs. La préfète l'a évoqué tout à l'heure. Des belles annonces. Ça nous fait plaisir de faire des annonces en même temps. Ça arrive à l'occasion. Ça ramène le monde à jouer dehors. Ouais. Vous l'aviez mentionné Ben, aussi. Oui, parce que on parle des réseaux sociaux, puis des téléphones cellulaires, des iPads qui sont omniprésents avec les enfants. Il y en a des alternatives. Juste aller dehors, aller jouer avec d'autres enfants, des parents qui se parlent. Je pense que ça va dans le bon sens, faire bouger les jeunes.
On est quand même très proactif dans la Matapédia. Hein? Il y a beaucoup de projets comme celui-là. Absolument. Puis il ne faut pas oublier qu'on est quand même une communauté, une MRC assez dévitalisée en comparaison au reste du Québec. C'est pas tout le monde qui a une balançoire ou une glissade dans leur cour de maison ou dans la cour de l'appartement. Alors d'avoir une municipalité qui offre ces installations-là aux jeunes familles, c'est super et c'est bon pour tout le monde. Là. On voyait tout à l'heure, pas juste des enfants là, qui allaient dans les jeux d'eau, même des adultes qui sont super fiers de voir que leur communauté Je pense que les enfants, ça va être l'excuse pour les parents de venir. Probablement. Ou peut-être les députés, on ne sait jamais, là, mais le maire m'a fait une invitation que je ne répéterai pas à aller dans les jeux d'eau. Je profite de l'occasion pour dire qu'on a toujours des projets qui émergent. Le 4 juillet prochain, la ministre des Affaires municipales va être ici à Amqui pour rencontrer les 45 maires et mairesses et la préfète de la Matapédia. Du comté, c'est le record. Donc, tous les projets qu'on a en tête pour l'avenir, ce sera une belle occasion d'échanger avec elle. Donc, ça aura lieu très bientôt. À ma demande, la ministre a accepté de venir. Et on a plein de projets à lui présenter. C'est pas ça qui manque. Pascal Bérubé, Christina Michaud, merci d'être là et de tout le travail que vous faites pour nous dans la Matapédia. Merci. Bon été aux Matapédiens et Oui, Matapédiennes. bon été. On va se recroiser, c'est sûr. Les jeux d'eau sont maintenant accessibles, donc vous pouvez en profiter et venir vous rafraîchir pendant qu'il va faire chaud. Ils sont situés au 6 Riquet Bowl, en face de la Maison des Jeunes. C'est quand même froid, mais oh, je l'ai osé. Allez-vous oser cet été venir essayer les jeux d'eau?